Bonjour et bienvenue sur cette deuxième partie de notre série Les émotions. Avec aujourd'hui donc en partie 2, quelles émotions? Il y a donc 5 principales émotions dites primitives. Il en existe une sixième, un peu à part parce qu'elle est neutre. Ce sont des émotions primitives et l'association de ces émotions primitives peut donner lieu à des émotions dites complexes et ainsi permettre de varier les ressentis émotionnels. Parmi les 5 principales émotions, on a donc la joie, qui est une émotion dite positive, agréable, et pourtant on ne la crée pas forcément aisément en nous. En plus, si tout n'était que joie, ça serait peut-être un petit peu ennuyant. Le médiateur chimique de la joie, c'est la dopamine, qui est une hormone du plaisir et de la motivation, ainsi que la sérotonine, et plus on en produit, plus on est heureux et bien. Et alors du coup, on en produit encore plus. C'est donc un cercle vicieux. Et ceci pour notre plus grand bien. Alors voilà une chose qui est intéressante. Ce qui veut dire que la joie, si on l'entretient, elle s'auto-entretient quelque part. Un bon repas, notamment fait de douceur, vivre des instants de joie, repenser à des instants particuliers, agréables, rire, sourire. Tout ça permet de remettre en mouvement des ressentis vécus. Du coup, on peut utiliser ceci par la visualisation positive lors de projets. Par exemple, j'ai envie de réussir mon premier cours de couture, je vais visualiser le lieu, peut-être les bruits des tissus qui se froissent, bruit des machines, les odeurs des magazines de couture. Je vais peut-être pouvoir visualiser l'avancement de l'acte. Et puis percevoir le plaisir à voir ce tissu avancer sous le pied de couture. Ressentir la vibration de la machine sous nos doigts. Et puis la réussite du projet avec le ressenti et l'explosion intérieure de la fierté. Les paroles des autres, etc. L'attitude. Tout ça, on peut le visualiser et puis ressentir des choses que l'on a peut-être déjà connues ou les imaginer et les faire grandir en soi. Vous comprenez alors que vous pouvez ancrer en vous les ressentis de joie sur des vécus lorsque vous les vivez en conscience. Par exemple, vous êtes devant un beau paysage. Voilà. Vous le faites comme si vous le faisiez pénétrer à l'intérieur de vous. Pareil pour un moment de partage particulièrement agréable ou une musique qui vous fait du bien. Prenez conscience de ces instants et des ressentis psychologiques et corporels. Prenez le temps de les observer pour les faire circuler en vous, les faire irradier, vibrer, tournoyer, les décupler et vous pourrez ainsi les revivre. La tristesse est une autre émotion primaire. Elle est dite négative, elle n'a pas moins un but bienveillant. Elle est nécessaire, elle aussi. Même si la tristesse amène parfois à des pleurs, vous avez peut-être remarqué déjà que lorsque l'on pleure beaucoup, ça fait du bien. On évacue, on relargue, on décharge, on lâche des tensions internes, des ressentis lourds qui étaient enfermés, qui étaient statiques en nous. La tristesse, elle est en lien avec notre enfant intérieur, celui qui est blessé. Alors nous, adultes, on a des aptitudes d'adaptation. Mais notre ressenti de tristesse est en lien avec notre enfant intérieur. Je ressens de la tristesse. Cette partie de moi, l'enfant intérieur, ressent de la tristesse. Mais moi, en tant qu'adulte, j'ai grandi, j'ai appris des choses en m'adaptant. Je veux avancer.
dans cette expérience de vie. Le médiateur chimique de la tristesse, eh bien, c'est toujours la même chose. C'est une libération de molécules qui se fixent sur les récepteurs des membranes, de ceux qui habituellement sont des anxiolytiques. Et là, ces récepteurs, ils vont être bloqués et ça va provoquer de l'anxiété. Et ça, c'est lié à l'acétylcholine, à la noradrénaline, ce qui va provoquer des larmes et de la prostration. Alors, il ne faut pas ignorer cette émotion et faire comme si elle n'existait pas. Il ne s'agit pas de dire « Allez, tu relèves la tête, tu es un homme, ça ne pleure pas un homme », ou bien « Eh ben voilà, tu repleures encore ». Et à la fois, il ne faut pas non plus être hyper focus dessus. Sinon, on ne vit pas. On est emprisonné dans cette émotion et on s'empêche de vivre ce qu'il y a de beau à vivre, à expérimenter. Donc, il faut apprendre à gérer, à canaliser. Une autre émotion, eh bien, c'est le dégoût. Vous savez, le dégoût avec cette tête qui provoque une tête crispée. Une attitude, elle aussi, de bienveillance, car elle nous protège, afin de nous éviter de revivre des choses. Rappelez-vous, le cerveau fait des liens. Il est feignant, il va au plus court. Par exemple, c'est juste un exemple. Si, lorsque vous étiez jeune, vous aviez trop bu, c'est juste un exemple, eh bien, vous avez peut-être à l'heure actuelle un dégoût pour la vodka ou bien le gin. Ainsi, la défense face à cette ingestion massive de l'époque, mal vécue, douloureuse, eh bien, ça a été un rejet. Donc, cela vous paraît négatif de prime abord, mais en réalité, c'est positif pour notre organisme et la sauvegarde de l'individu. De la même manière, lorsque l'on mange quelque chose qui a un mauvais goût, on va avoir une attitude qui exprime l'émotion de dégoût. Et bien en fait, c'est l'alerte de sauvegarde qui se lance pour nous faire arrêter de manger, au cas où ça pourrait être dangereux pour nous. La peur, elle aussi, elle nous protège. Lorsque l'on se fait remonter les bretelles par le patron, on en perd des fois notre répondant, on est sidéré. Eh bien, ça vient de notre cerveau primaire. Dans l'environnement hostile, eh bien, on pouvait également se protéger en étant activé par la peur. Avec la peur, eh bien, on mettait en place des réactions, soit on s'immobilisait, comme quand le patron nous gueule dessus et qu'on est sidéré, ou bien la peur faisait que l'on courait pour se sauver. Et bien là encore, notre cerveau, il fait encore des raccourcis entre ces situations qui n'ont rien à voir, et qui sont issues du passé et de l'apprentissage. Pour certains, par exemple, parler en public les amène à être pétrifiés, comme s'il y avait un réel danger existant. Alors qu'en réalité, le simple danger, entre guillemets, c'est de bégayer. Mais il y a aussi cette peur, celle qu'on se crée nous-mêmes inconsciemment. Cette peur qui nous protège de l'image que l'on se fait de nous. Et en fait, on se met parfois des barrières, inconsciemment. Eh bien ici, l'hypnose peut aider en maîtrisant nos pensées. On peut travailler sur la respiration, la visualisation positive et la futurisation, pour pouvoir en effet avancer, ne plus être immobilisé. Autre émotion, la colère. La colère, elle a un pouvoir de transmission rapide, cette énergie. La colère, a tendance à influencer ou à nous influencer. On sent l'énergie en soi qui monte, elle est débordante. Et puis d'un coup, paf, ça explose comme un volcan. Et c'est pas forcément contre les bonnes personnes d'ailleurs. Parfois, la source de cette colère, la raison de la colère, elle n'est pas toujours réellement identifiée. Ce qui fait qu'on se trompe de colère. Lorsque l'on est en colère,
Eh bien, les médiateurs chimiques sont l'adrénaline, le cortisol, la testostérone. Et un manque de sérotonine, ça engendre l'agressivité. Vous savez, la sérotonine dont on avait vu un peu plus haut avec la joie. Alors, dans le travail de la gestion des émotions, gérer les accès de colère est souvent demandé. Il est important malgré tout de ne pas négliger cette émotion qui est utile, car elle permet malgré tout de nous imposer, voire de nous défendre. Il faut donc apprendre à gérer de manière appropriée cette colère, afin qu'elle survienne de manière adéquate, au bon moment, contre les bonnes personnes, pour les bonnes raisons. Lorsque l'on est en colère, il faut savoir qu'on sécrète du cortisol. Et le cortisol, en fait, c'est toxique pour l'organisme. Ce cortisol, il a tendance à diminuer les défenses immunitaires et donc il nous fragilise. Autrement dit, quand on s'énerve contre quelqu'un, lorsqu'on réagit et qu'on ne peut pas maîtriser cette colère, on est plutôt néfaste contre nous. On est néfaste pour notre organisme, alors qu'à l'origine, en étant en colère, on voulait agir sur l'autre. Il faut donc identifier les symptômes qui apparaissent lors de la colère et ne pas s'associer à ce ressenti de la colère. Il faut prendre de la distance et utiliser des méthodes pour s'apaiser. Lorsque l'on est en colère, on peut identifier une chaleur qui monte en nous, les battements du cœur qui s'accélèrent, l'attitude corporelle, poing fermé, le cou rentré dans les épaules, positionnement des lèvres, les lèvres pincées, la respiration qui s'accélère. Dans ces cas-là, on prend un temps, on se met à distance, on respire amplement pour calmer les modifications corporelles. On inspire amplement et profondément et on expire comme pour vider cette énergie jusqu'au bout. Comment visualisez-vous cette colère ? Elle est noire, elle est grande, elle est menaçante, elle est mobile, tournoyante, rapide, avec des pics. Inspirez et expirez longuement jusqu'au bout, videz. Et si vous la freiniez justement, cette colère, oui voilà, freinez-la. Voilà, arrêtez-la même. Parfait. Et sa couleur, changez-la. Éclaircissez-la. Elle était noire, regardez, elle devient grise. Elle est même brune. Petit à petit, encore. Elle se teinte d'un ton nacré, irisé, qui reflète la lumière. Continuez, inspirez amplement, voilà. Expirez longuement jusqu'au bout. Les pics s'estompent, ils se lissent. Ce n'est plus qu'une boule nacrée, lisse, immobile, telle une perle, tiens. Vous la voyez grande ? Mais tendez donc votre bras pour la saisir, cette perle. Oui, voilà, prenez-la, oui, entre le pouce et l'index. Cette perle nacrée est précieuse, elle est vôtre. Vous la tenez entre votre pouce et votre index. Vous la maîtrisez, car vous êtes la personne qui choisit comment agir face aux événements. Inspirez en regardant la beauté de cette perle qui reflète la lumière. Voilà, et expirez longuement jusqu'au bout en relâchant vos muscles. Encore une fois, allez-y. Inspirez, plein poumon. Et expirez en relâchant volontairement vos muscles. Remarquez comme vous êtes déjà dans un meilleur ressenti. Voilà, autorisez-vous à apprécier cette différence qui amène à du mieux-être. Alors, en fermant les yeux, tout en inspirant profondément, pensez à cet instant, à quel point il est agréable pour vous de réussir à maîtriser vos ressentis, à vivre du mieux-être. Allez-y. Inspirez
Et on crée ce moment-là où vous gérez les choses. Voilà. Plus vous le ferez, et plus vous allez pouvoir accentuer les résultats avec une simplicité étonnante. Ne cherchez pas à devenir un bisounours, mais à gérer vos émotions lorsqu'elles deviennent inadéquates. Nous l'avons dit au tout début de cette vidéo, il existe une autre émotion, la 6e, qui est celle de la surprise. La surprise est un élément neutre. En effet, elle ne trahit ni une impression positive ni une impression négative. Elle existe juste telle qu'elle, elle est réactionnelle. Et de ce fait, elle est déconcertante. Et c'est ensuite qu'on va y accoler un ressenti qui va être positif ou négatif. Mais le fait qu'elle soit déconcertante en elle-même, sur l'instant de surprise, c'est pour cela que certaines personnes n'aiment pas trop les surprises. Voilà, parce qu'elles sont déconcertées, ça amplifie du coup la réaction derrière qui va arriver. D'autres émotions peuvent également exister. Ce sont les émotions complexes. Les émotions complexes, elles sont créées à partir d'émotions primitives. Ce tableau est fortement utile et intéressant puisqu'en fait, ici, les émotions associées, donc on les décompose. Et lorsque quelqu'un vient nous voir en séance pour travailler, par exemple, sur une terreur, une phobie, nous savons que l'on peut s'intéresser, travailler sur l'émotion de peur. Quelqu'un qui viendrait pour travailler sur la gestion des émotions parce qu'il ressent en lui de la trahison, dans ce cas, on ira voir pour travailler sur la tristesse et la colère, qui sont les deux émotions primaires qui composent l'émotion de trahison. Bien souvent, les gens croient que le stress est une émotion. Attention, ce n'est pas une émotion, c'est un ressenti. Il est fortement en lien avec les émotions et c'est un ressenti très particulier qui peut être positif ou négatif, le stress. Certaines personnes présentent un stress qui va les inhiber, un instinct qui les pousse à ne surtout pas agir pour ne pas se mettre en danger. D'autres vont avoir un stress qui les pousse à fuir et ne pas assumer les situations parce que ça va être trop dur pour elles. Elles ne sont pas inertes dans ces cas-là, elles sont bien en action, une action particulière mais qui les aide à tenir le coup. Et puis d'autres personnes vont avoir un stress qui les aide à sortir de leur zone de confort pour pouvoir effectuer des choses nouvelles. Ça va être un stress positif qui va être porteur. Alors comme pour toute chose, l'important c'est que ce stress il apparaisse de manière adéquate et qu'il soit bien vécu. C'est surtout ça l'important, que vous le viviez bien. S'il était disproportionné, il deviendrait problématique. Le stress, c'est un ressenti de survie, un instinct primaire qui se développe d'un coup et qui va libérer de l'énergie, soit pour fuir, attaquer, faire le mort, qu'importe. Donc c'est un élément important de l'adaptation à votre environnement. Donc l'important, c'est qu'il soit adéquat. Alors comme à chaque fois, il faut pouvoir reconnaître, identifier les symptômes du stress. Peut-être une pression dans la tête, les battements du cœur, les battements dans les tempes, une sudation importante, la vue qui se trouble, le bégaiement, la bouche sèche, la nausée même parfois, la respiration courte et rapide, les maux de ventre, l'envie de pipi, ne dit-on pas le pipi de la peur, l'engourdissement, etc., les jambes qui flageolent. Parfois, on ne prête pas attention aux symptômes, ou bien lorsqu'on y prête attention, on a tendance à se focaliser dessus et du coup, on les majore. Dans ce cas, l'objectif, ça va être de penser à ce que vous voulez obtenir, de l'apaisement, de la sérénité.
Inspirez tranquillement, amplement. Relâchez. Et prêtez attention à votre positionnement en scannant votre corps, la position de votre tête, comment sont positionnées vos épaules. N'hésitez pas à les relâcher d'ailleurs, à les redescendre. Votre dos, qui est peut-être contracté ou en appui sur une chaise au fond du canapé. Votre bassin, qui est peut-être aligné avec votre dos ou au contraire qui est en avant. Vos jambes. Voilà, détendez, relâchez. Vos orteils, que vous pouvez bouger. Prêtez attention à nouveau à la respiration avec une grande inspiration ample. Voilà, et expirez longuement jusqu'au bout du bout. Voilà. Vous pouvez y ajouter maintenant la visualisation d'une énergie. Inspirez amplement avec l'énergie belle et positive qui entre en vous. Et expirez ce qui n'est pas souhaité. Expirez en dehors jusqu'au bout. Et à chaque inspiration, voilà à l'intérieur. Et à chaque expiration, relâchez. Vous prêtez de plus en plus attention à votre respiration. Allez-y. Et plus vous faites cela, plus ça devient facile. Plus ça devient un automatisme dans la manière de procéder. Un automatisme physiologique et corporel. Et du coup, ça agira de plus en plus, de mieux en mieux, là maintenant. Attention, je ne vous proposerai pas d'éliminer complètement le stress. Celui-ci doit être tout de même présent. Il est source de réactivité pour aller au-delà de nos habitudes. Et c'est aussi de cette manière que nous apprenons de la vie. Détachez-vous de votre image face aux autres. Le stress est tout à fait normal. Les autres le remarquent ? Ouais, ok. Le fait que vous vous intéressiez à vos ressentis fait que vous êtes en avance sur les autres. Quelqu'un le remarque ? Oh, bah dis, tu stresses ! Respirez. Inspirez, expirez. Scannez votre corps. Souriez. Ressentez votre sourire qui diffuse à l'intérieur. Voilà, scannez votre corps. Inspirez et expirez. Le stress est là ? Ok, c'est normal. Soyez ok avec ça. Je suis quelqu'un de vivant, j'ai des émotions. Alors j'apaise. Voilà. Et j'utilise ce stress comme un atout, comme une aide, comme un moteur. Dans la partie 3, je vais vous proposer un exercice pour gérer les émotions. Un exercice praticable par tout à chacun, qui devient une habitude lorsque l'on veut se recentrer. Alors je vous retrouve à la partie 3 qui sera bientôt en ligne. À bientôt.